Salut à tous, vous nous l'avez demandé sur 01net TV, eh bien on va vous le proposer maintenant, le test du nouvel iPhone, l'iPhone 11 Pro Max. Jérôme, bonjour. Bonjour François, salut à tous. C'est vrai que vous avez été nombreux à nous dire refaites-nous des vidéos comme vous faisiez à une certaine époque. Comme à l'ancien temps. Voilà, à l'ancienne. L'iPhone 11, c'est l'événement du moment, donc forcément, on va vous dire ce qu'on en pense, mais on va aller un petit peu au-delà de vraiment les specs techniques, les chiffres que vous pouvez retrouver sur 01net.com et puis les vidéos également de Pierre Fontaine sur la chaîne 01net.com. Nous, c'est notre ressenti. Exactement, donc ça sera moins scientifique que Pierre. Ça fait un grand scientifique. Tout à fait, bien sûr, avec sa belle blouse de laboratoire. Non, là, ce qu'on vous propose, nous, c'est, voilà, ça fait quelques jours qu'on a l'iPhone 11 Pro Max en main. On le teste, c'est notre téléphone, donc on va vous dire vraiment quelles sont les nouveautés par rapport aux précédentes versions. Et puis surtout, est-ce qu'il faut craquer pour ce téléphone qui a la particularité de dépasser allègrement les 1000 €, hein. Celui que j'ai en main, c'est le 512 Go, on est à plus de 1600 €. Ne le fais pas tomber. Non, il ne faut pas que je le fasse tomber. Alors, bon, première chose, le design, bien sûr, concernant cet iPhone 11 Pro Max, Jérôme. Pas trop de différence. Il n'y a rien qui change, donc c'est facile. Voilà, rien qui change. Cela dit, quand on regarde un peu de plus près, cet iPhone 11 Pro Max est un petit peu plus lourd, 18 grammes de plus. Alors, tu vas te dire 18 grammes, c'est pas grand-chose, hein, c'est pas la taille de ton steak. Mais malgré tout, ça, on le ressent, hein, quand on sous-pèse l'iPhone de l'année dernière et celui-ci, il est un petit peu plus épais, 0,4 mm. Ouais. Là aussi, on se dit que c'est pas énorme. Mais tout ça pourquoi ? Parce que Apple a décidé de prendre à bras-le-corps le problème de l'autonomie. Et dans cet iPhone, pour la première fois, on a une batterie de pratiquement 4000 mAh, Jérôme. Voilà, une batterie digne de ce nom, en quelque sorte. Alors, ça se ressent. Design, malgré ces petites différences quasiment identiques, hein, il n'y a pas de rupture en termes de design, mais il n'y en a pas depuis un petit moment chez Apple. Ça, c'est un autre débat. L'autonomie, la promesse, c'est 4 à 5 heures supplémentaires. Eh bien, écoutez, oui, on s'en rend compte immédiatement. Au fil de la journée, c'est vrai qu'il tient plus longtemps. Voilà, les chiffres sont à voir encore une fois sur 01net.com, mais c'est clair et net. Oui, tout à fait. Moi, il m'arrivait à la fin de la journée de ne plus avoir de batterie sur mon précédent iPhone de l'année dernière. Là, j'ai encore du rab, comme on dit, et c'est vraiment appréciable. Pour la première fois, on a un iPhone qui tient une vraie journée, même en utilisation intensive. Bon, c'est pas non plus révolutionnaire, hein. Si vous faites de la géolocalisation toute la journée, du Wi-Fi, etc., il va quand même, en fin de journée, être un peu fatigué, forcément. Il est plus rapide parce que, évidemment, à l'intérieur, Apple a mis son nouveau processeur, le A13. Alors, on ne va pas rentrer dans les spécifications techniques, hein, plus 30% de rapidité, vous ne le sentirez vraiment pas, surtout si vous avez un iPhone assez récent. Moi, je trouve qu'il est vachement fluide, hein. Il est plus fluide. Oui, mais par rapport à celui de l'année dernière, franchement, moi, je ne vois pas trop de différence. Peut-être que sur certains usages, mais moi, sincèrement, le 10S Max qui était sorti l'année dernière était déjà très rapide. Celui-ci se veut être 30% plus rapide. Et autant vous dire qu'avec la batterie de processeur qu'il y a à l'intérieur... Il est 17% plus cool aussi. Hein. 17 plus. Faut pas l'oublier. C'est clair, comme toujours avec Apple. Nouvelle couleur aussi, regardez, c'est celle-là la nouvelle couleur. Moi, j'ai le vert nuit, Jérôme. Magnifique, très beau, très original, qui se confond un peu avec le gris malgré tout. Oui, c'est vrai. Excuse-moi. Non, mais tu sais, c'est un peu ces téléphones... Il est joli en plein soleil. Voilà, en fait, il change de couleur. C'est un peu comme un caméléon, oh là si tu là veux. là. Voilà, au soleil, il va être vert. Après, lorsque vous êtes en mode night, il va être un petit peu plus foncé et tout. Moi, j'aime bien cette couleur. Toi, tu l'as, je crois, en gris sidéral. En gris sidéral, ouais. Hein, le standard. Voilà, c'est toujours classe aussi, cette couleur. Moi, je suis plus classique. Aussi, il existe aussi en gold, hein, et en silver, donc le gris clair habituel. Alors, qu'est-ce qu'on a de mieux ? On a le Face ID, la reconnaissance de visage pour déverrouiller l'appareil qui marche un peu mieux, et ça, c'est clair et net, c'est vrai. On l'a senti, c'est ce qu'il l'avait présenté au moment de la keynote. Alors, effectivement, quand vous laissez votre iPhone comme ça, à distance, posé à plat et tout, on arrive à le déverrouiller plus facilement. C'est rigolo parce que, pour tout vous dire, quand on travaille avec Jérôme et qu'on fait des vidéos, on a souvent le téléphone posé avec nos notes qui sont sur la table, et avant, on était obligé de le remonter un petit peu pour faire déclencher le Face ID, et là, il suffit de pencher un peu la tête, et le téléphone nous fait un petit coucou, nous reconnaît. Et le Face ID marche même, moi, chez moi, lorsque j'ai la tête un petit peu, quand le téléphone n'est pas forcément en face, quand je tourne la tête. Non, mais c'est vrai, c'est assez étonnant, donc on voit que Face ID a progressé. Qu'est-ce qu'on a ? On a un nouvel écran, l'écran Super Retina XDR. Alors moi, j'ai vu aucune différence, franchement.
Alors, peut-être. C'est toujours de l'OLED, hein. On est voilà, sur ce qui se fait de mieux en termes d'écran. Visiblement, le contraste est meilleur. Mais franchement, c'est vrai que quand on le compare aux précédentes générations, il est difficile de voir. Les écrans des iPhones sont vraiment excellents depuis de nombreuses années. Là, franchement, on s'adresse à tous ceux qui sont, on va dire, des puristes de l'image. Point fort, il intègre le Wi-Fi 6, qui est donc la dernière génération de Wi-Fi. Si demain vous avez une box ou un routeur Wi-Fi 6, eh bien vous pourrez profiter de tous les avantages de cette nouvelle génération de Wi-Fi avec l'iPhone 10. Un petit mot sur les réseaux encore, Jérôme. L'iPhone 11, pardon. Voilà, un mot sur les réseaux parce que cet iPhone Mais en revanche, ah oui, pardon. Il est plus rapide en 4G. Parce qu'il faut savoir que Apple a mis le dernier modèle Intel qui vous permet de gagner 20% de rapidité par rapport à la précédente génération. Par contre, il n'est pas plus rapide en 5G. Hein. Non, alors ça, non, il ne va pas être plus rapide en 5G car il n'est pas 5G. Hein, c'est un peu bizarre quand même. Alors c'est vrai, bon, les réseaux ne sont pas là, etc. et tout. Mais il y a d'autres constructeurs sous Android, dans le monde Android, qui vont vers la 5G. Bon, Apple a choisi d'attendre l'année prochaine. Voilà, ça sera l'année prochaine. Hein. Donc c'est quand même une question à se poser, hein, ça. Hein. Est-ce que je craque pour cet iPhone ou est-ce que j'attends l'année prochaine pour avoir un téléphone 5G? Là, c'est le vrai débat. Hein. On va passer à la photo, parce que la photo, c'est un très gros morceau, évidemment. Et puis, alors, c'est le cas de le dire, un gros morceau, puisque ce bloc optique avec 3 objectifs maintenant... Oui, qui fait un peu plaque à induction. Hein, d'ailleurs, c'est les mots-clés sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ça fait un peu peur, même. On dirait 3 plaques à induction sur lesquelles on peut poser des casseroles, des poêles et tout. Bon, des petites casseroles, hein, malgré tout. Oui, des toutes petites. Alors, à quoi ça sert? La photo en basse luminosité a été améliorée. Et bien, que dire de plus, à part qu'en effet, ça a été considérablement amélioré. Et c'est impressionnant. En fait, Apple avait énormément de retard. Hein. D'ailleurs, on s'est vraiment moqué d'Apple ces derniers mois quand on comparait la qualité photo des Pixel 3, des Huawei P30 Pro. Là, on peut dire qu'Apple a rattrapé son retard. Le mode sombre de cet iPhone est tout simplement exceptionnel, avec toujours cette petite patte Apple, c'est-à-dire qu'on a une qualité d'image... Il ne triche pas sur les couleurs. Voilà, il ne triche pas sur les couleurs. On a une belle photo, même en basse luminosité. Et ce n'est pas des couleurs boostées, exagérées, etc. Autre avantage, et ça, moi, j'ai vraiment apprécié, c'est le mode grand angle. Oui. Et puis, les combinaisons que ça peut permettre. Donc, effectivement, c'est pratique d'avoir un grand angle dans des tas de situations. Et puis, il y a cette possibilité un peu gadget ou pas, mais enfin, c'est assez innovant. C'est-à-dire qu'il peut prendre des photos en dehors du cadre qu'on est en train de viser. Et du coup, ça permet de recadrer plus facilement cropper, par la comme suite. On dit, hein, c'est ça? Oui, tu peux. Enfin, c'est l'inverse de cropper, en fait. Tu peux décropper. Décropper. Tu peux recadrer, en fait, ta photo, même si tu pensais que tu n'avais pas pris l'image sur les côtés. Petit regret concernant la photo, moi je trouve, on s'arrête au zoom 2x. Hein. Ça fait un moment qu'on est au zoom 2x chez Apple, alors que les Huawei montent à du 5x optique. On voit que même OnePlus a un zoom 3x aujourd'hui de bonne qualité. Apple aurait pu faire un effort. Eh bien non, là on plafonne à du 2x. Alors, attends, ils nous auraient mis un quatrième objectif, on aurait un truc épais comme ça. Écoute, voilà, moi c'est mon regret, j'aurais préféré avoir un zoom optique un petit peu plus puissant sur ce nouvel iPhone, surtout quand on voit qu'il coûte très cher. Après la photo, la vidéo. Alors la vidéo aussi, elle gagne, hein, elle s'améliore. Il y a un truc qui est sympa, moi que j'ai bien aimé, c'est plus une amélioration logicielle, mais c'est la possibilité de déclencher très vite le mode vidéo à partir du mode photo. Ouais, ça, voilà, cool. On appuie sur on laisse le doigt appuyer sur le bouton et ça déclenche immédiatement la vidéo. C'est vraiment sympa. Et quand on déplace le doigt vers la droite, en fait, ça bloque le mode vidéo et là, vous n'êtes plus obligé d'appuyer pour que la vidéo se poursuive, en fait. C'est assez sympa. En fait, c'est un peu comme Instagram, sauf que c'est encore mieux. Voilà, pour tout dire. Bon, il y aura la possibilité aussi, qui avait été montrée à la keynote d'ailleurs, c'était assez bluffant, même si c'est très spécifique comme application, la possibilité d'enregistrer des vidéos avec ce qu'on appelle 2 valeurs de champ différentes, c'est-à-dire un plan large, un plan serré sur une personne. Par exemple, pour faire une interview, donc évidemment, nous, ça nous parle, ça nous a fait tilter, via des applications spécifiques, hein, en l'occurrence, c'est via l'application Filmic, etc. Mais bon, ça montre toutes les possibilités de ce truc-là. Tu peux faire une interview, par exemple, que tu ferais normalement avec 2 caméras, avec simplement un iPhone. Ouais, c'est ça qui est pas mal. On n'a pas parlé du mode photo en mode selfie. Moi, il y a un truc que j'aime bien. Ah oui, c'est vrai, c'est important, ça. Qui est assez sympa. Alors déjà... le selfie.
l'angle est plutôt est plus important. Donc, on n'est plus obligé de se serrer tous les uns contre les autres pour apparaître en mode selfie. Et puis, en plus, il recadre automatiquement la photo quand il détecte les visages. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Par exemple, vous êtes 2 ou 3, eh bien, il va agrandir en fait l'angle pour que tout le monde y soit. Et si vous êtes plus que 2, il va resserrer la photo automatiquement. Donc, il y a l'intelligence artificielle. Ce n'est pas Apple qui le fait en premier, mais c'est une fonction plutôt sympa quand on fait des selfies au quotidien. Mais en fait, François, c'est une vraie tendance, et ça pour toutes les marques, tous les appareils. En réalité, aujourd'hui, toutes les photos vont être retouchées à l'intelligence artificielle. Bien sûr. Une photo basique avec un smartphone, ça n'existera plus. Il va y avoir, et puis chaque constructeur a sa patte, les fonctions qui lui sont propres, etc. C'est assez étonnant quand même. On a basculé dans un nouveau monde. Un mot quand même sur iOS 13, qui est un petit peu l'écrin en fait de cet iPhone, mais qui est aussi l'écrin de tous les iPhones récents qui vont sortir. Oui, puisque si vous avez un iPhone 10, un iPhone 9, un iPhone 9, un gros succès commercial, l'iPhone 9. C'est ça, tu es le seul à l'avoir lu, je crois. Oui, je suis le seul. C'est ça. Même à l'iPhone 8, à l'iPhone 7, vous pouvez faire la mise à jour vers iOS 13. Et il est vachement bien, cet iOS 13. Ouais, cet iOS est vraiment bien. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Alors, il a quelques bugs qui sont en passe d'être corrigés avec une version qui vient arriver d'ailleurs, la 13.1. Mais il y a des trucs très sympas. Il y a le mode sombre. Moi, j'aime bien. Oui, alors bon. Il ne marche pas sur toutes les applis. Oui, alors moi, je l'ai activé pour qu'il se mette automatiquement le soir, en fait. Oui. Voilà, dès que le soleil se couche, mon iPhone le détecte et se met en mode sombre. Pourquoi pas. Et il te joue une berceuse aussi. Il me joue une berceuse. Il y a quelques petits raffinements aussi assez esthétiques. Par exemple, si vous avez l'habitude de partager des choses, eh bien, le mode partage a été complètement revu. Il est plus clair. Oui, l'ergonomie est vachement a été repensée, c'est vraiment bien. Il y a un truc qui est très sympa, qui s'appelle le Quick Path. C'est la possibilité d'écrire en faisant glisser son doigt. Alors oui, vous êtes sur Android, vous vous dites « Ouais, mais ça existe depuis des années sur Android avec SwiftKey, etc. » C'est vrai, mais franchement, je trouve qu'il fonctionne mais à la perfection, ce truc-là, y compris quand on marie 2 langues. Si vous activez le clavier anglais et le clavier français, il sait reconnaître les mots en français et en anglais. Il marche, c'est impressionnant. Et puis bon, alors SwiftKey était présent sur l'iPhone depuis pas mal d'années parce qu'on pouvait installer en fait un clavier alternatif, mais c'était pas aussi ergonomique, etc. Non, ça marchait pas aussi bien. Là maintenant, voilà, vous n'avez rien à faire, vous prenez votre doigt et au lieu d'écrire lettre par lettre, vous glissez et c'est le top. Franchement, ça marche très très bien. Ça marche bien. Il y a d'autres trucs qui ont été modifiés. Il y a le dossier notes. Avec des fonctions supplémentaires. Nous, on utilise beaucoup les notes, en plus les notes partagées pour travailler. Ils ne sont pas allés assez loin. Moi, je trouve que c'est dommage. On ne peut pas surligner des notes, du texte dans les notes, etc. Ça aurait pu être mieux. Et puis, la liste des tâches, l'application To-Do List. Mais alors, attention, faites attention si vous avez d'ores et déjà l'iPhone 11 ou même iOS 13. Si vous faites la mise à jour de l'application To-Do List et que vous avez parallèlement un Mac ou un iPad, qui n'ont pas encore la nouvelle version, l'update, eh bien vous allez perdre toutes vos notes sur le Mac ou sur l'iPad. D'accord. Ça m'est arrivé, je te parle en connaissance de cause. Donc moi, ma to-do list, elle fonctionne. C'est pour ça que tu m'as appelé à 3h du matin cette nuit pour me dire ça va pas, il faut que je te parle. Non mais elle fonctionne très bien sur l'iPhone, mais j'ai perdu tous les trucs que j'avais à faire sur mon Mac et il faut que j'attende la mise à jour de macOS 10. Voilà pour cet iPhone 11 Pro Max. On ne va pas beaucoup parler de l'iPhone 11 parce que finalement, vous avez une vidéo qui vous attend sur 01net avec Pierre Fontaine qui rentre dans les détails. Il n'a pas le zoom 2x, il n'a que donc 2 capteurs et le capteur grand angle qui est intégré. Il garde le même processeur que sur le haut de gamme, donc c'est un smartphone très séduisant, qui a un excellent rapport qualité-prix, en tout cas qui coûte aux alentours des 800 € quand on voit que celui-ci coûte 2 fois plus. Il va jusqu'à 1600, donc celui-là en version top. Voilà, et si vous voulez plus de détails concernant cet iPhone 11, qui peut être une bonne alternative aussi, allez sur 01net.com. Après la question, Jérôme, qu'est-ce qu'il faut craquer pour ce téléphone ? La réponse, ça va être toujours la même, grosso modo. Si vous avez le modèle juste en dessous, franchement, ça ne vaut pas vraiment le coup. Si vous avez un iPhone plus ancien, évidemment, vous ne serez pas déçu avec celui-là, qui est l'aboutissement, ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Alors moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec toi. Dans le monde Apple. Moi, je dirais que ça vaut peut-être le coup, si votre iPhone peut tenir encore un an, d'attendre un an, parce que dans un an, on aura une vraie mise à jour
nouvelle Une rupture. de l'iPhone, avec un nouveau design, la 5G. Et mine de rien, la 5G, elle va arriver. Les opérateurs vont la lancer l'année prochaine. Aujourd'hui, vous achetez un téléphone qui va coûter plus de 1 000 €. Bah, dans quelques mois, alors évidemment, pendant 3-4 ans, il va marcher. Il n'y a pas de problème. Mais vous n'aurez pas le dernier réseau 5G, ce qui est quand même embêtant. Enfin, surtout quand on investit autant dans un téléphone. Donc, si vous pouvez, attendez l'année prochaine. Et là, vous aurez vraiment un iPhone de rupture qui vaudra peut-être le coup d'investir 1 000, 1 500 €. Voilà ce qu'on pouvait dire donc aujourd'hui à propos du nouvel iPhone 11 Pro, enfin 11 Pro Max plus précisément. Dites-nous si cette vidéo vous a plu, surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de 01net TV, il faut qu'on passe très vite les 500 000 abonnés là. Oui, on compte sur vous. Et c'est vrai qu'on s'est plutôt focalisé sur le Pro Max, mais le Pro est quasi le même, il n'y a que la batterie qui est un petit peu plus petite, autrement ce sont les mêmes spécifications techniques. Merci de nous suivre et on se retrouve très vite. Salut à tous.